Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes le 26 janvier. Bienvenue sur TV Vendée, bienvenue sur le plateau de la matinale, même plus précisément, si vous nous rejoignez. Nous sommes à J-7 de la Chandeleur. Tiens, ça c'est jeudi prochain, le 2 février. C'était la petite info pour commencer avec le sourire. Et en attendant de faire sauter les crêpes, je vous propose un point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. Nous allons notamment parler de ce nouveau chapitre qui commence à s'écrire à Fontenay-le-Comte. C'est un nouvel îlot immobilier qui va être construit en plein centre-ville à la place d'une ancienne imprimerie. Un programme qui devrait permettre de détendre un petit peu le marché de l'immobilier du sud Vendée qui est tendu comme partout ailleurs dans le département. Nous parlerons aussi de ces cours de vélo qui sont destinés aux enfants à partir de 3 ans. C'est un coup de pouce pour les enfants évidemment, mais aussi pour les parents, et ce de la part de Pro du Deux Roues, à savoir le centre du vélo de La Roche-sur-Yon et La Roche-Vendée Cyclisme. La promesse, elle est toute simple, terminer les petites roulettes après une année d'apprentissage hebdomadaire. Et puis nous allons retrouver nos chroniques du jeudi avec des recrutements qui peuvent très bien commencer autour d'une table de ping-pong. C'est la démonstration qui est proposée par Pôle emploi à La Ferrière, c'était il y a quelques jours. Et puis le premier anniversaire du trimestriel Les Sablaises Le Mag, nous les avions reçus dans la chronique presse pour le lancement du premier numéro. Il était donc logique de prendre de leurs nouvelles 5 numéros plus tard. Et oui, puisque le 5e numéro s'apprête à sortir. En attendant, je vous propose de détailler la météo. Pour commencer, les informations pratiques de cette matinale avec une nouvelle journée bouchée qui est annoncée pour ce jour, mais une matinée aussi qui risque d'être plus humide qu'hier. Soyez prudents donc, parce qu'on ne sait pas trop comment vont être les chaussées ce matin, glissantes, soit par la pluie, soit par peut-être du gel compte tenu des températures qui étaient négatives ou annoncées comme négatives dans toute la moitié est de la Vendée. Cet après-midi, nous aurons de faibles averses qui restent possibles, même si quand même, globalement, ce jeudi, deuxième partie de journée, est annoncé comme toujours gris, mais sec. La sensation de froid risque en revanche d'être accentuée en fin de journée par un vent de nord-nord-est qui va souffler de 30 à 40 km/h. Et je vais terminer avec les températures, 5 à 6 dans les terres, 7 à 8 sur le littoral pour ce jeudi après-midi en Vendée. On enchaîne avec les horaires de marée. La basse mer, eh bien, elle est enclenchée, elle est en route. On sera au point le plus bas en tout début d'après-midi, vous le voyez, 14h06. Et la prochaine pleine mer, c'est dans la soirée avec des coefficients qui, cette fois-ci, seront sous la barre des 90. On enchaîne toujours maintenant pour retrouver nos informations hebdomadaires qui sont liées au coût des carburants. Où trouver les carburants les moins chers en Vendée? En tout cas, d'après le relevé hebdomadaire public disponible sur prixcarburant.gouv.fr. Pour le gasoil, vous le voyez, c'est du côté de Noirmoutier et de La Roche-sur-Yon qu'on trouve le litre le plus compétitif. On enchaîne sur le 95E10. Alors là, cette fois-ci, il faut partir du côté du Poiré-sur-Vie ou encore de Mareuil-sur-les-Dissay, Roche-Servière dans le nord du département, ou encore un petit tour sur Noirmoutier avec la Guérinière en ce qui concerne donc ce 95E10. Et nous allons terminer du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de mémoire, voilà, pour trouver un GPL compétitif, sinon du côté de Montaigu, de Chaland ou d'Esnay. Terminons ces informations pratiques avec la carte des marchés. L'ensemble des rendez-vous de ce jeudi qui s'affiche à l'écran. Menon-Blaye, Saint-Germain-de-Princesse si vous êtes dans l'Est, Bretignolles-sur-Mer ou Givran si vous êtes dans l'Ouest. Ce ne sont évidemment que quelques exemples. Je ne peux que vous inviter à aller sur tvvendée.fr pour retrouver l'ensemble des cartes de la semaine, mais également de vous tourner vers vos municipalités, vos mairies tout simplement, car tous les marchés ne se retrouvent pas toutes les semaines. Certains, ce n'est qu'une semaine sur 2. On va clore avec l'éphéméride. Bonne fête aux Paul, les filles, aux Pauline, aux Pauline et tous les dérivés justement de Paul au féminin. Le soleil aujourd'hui devrait se coucher en Vendée à, tenez-vous bien, 18h. Ça y est, on va passer une barre quand même plutôt symbolique. Le printemps est en vue. On passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec une page qui se tourne à Fontenay-le-Comte. Sur les bords de la Vendée qui traverse la ville, l'ancienne imprimerie Lusso n'est plus. Un vaste chantier de déconstruction, de déblayage, de fouilles puis de reconstruction est tout juste entamé. Les prochains locataires du site devraient pouvoir y poser leurs valises dans 2 ans. Cyril Guillet.
Implanté sur les bords de la rivière Vendée, au cœur de la cité, le bâtiment qui abritait l'imprimerie Lusso a presque totalement disparu. La déconstruction de ce symbole économique de la ville a débuté au mois de novembre dernier. Un projet qui était en attente depuis près de 10 ans déjà. Les travaux de démolition et de dépollution vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023, début 2024. Et dès maintenant, nous travaillons avec le promoteur Duré pour pouvoir dessiner le futur aménagement du site avec une quarantaine de logements qui vont pouvoir venir s'implanter en bord de Vendée, en plein cœur de ville de Fontenay-le-Comte. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir du logement qualitatif qui puisse revenir dans ce centre-ville. Ça fait très longtemps que Fontenay n'a pas connu de promotion immobilière et désormais avec ce projet, voilà, c'est chose faite. S'inscrivant dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, ce chantier s'étend sur 4000 m². Dans cet espace, 400 m² de biens seront réhabilités et le reste accueillera des constructions neuves. Mais pour le moment, l'heure est à la démolition et à la dépollution du site. Il y a des hydrocarbures, il y a du mercure, enfin il y a un certain nombre de pollutions qui sont liées à l'usage précédent du site. Et c'est vrai que notre intervention, elle vient permettre de gérer la pollution, c'est-à-dire enlever la pollution pour que derrière on puisse y habiter comme on habiterait n'importe où ailleurs en Vendée. Le projet initialement prévu a été retoqué par l'architecte des Bâtiments de France. Aujourd'hui, une seconde proposition est à l'étude avec la création d'un espace vert. En tout cas, ça ne remet pas du tout en cause le projet, ni même en termes de phasage, étant donné qu'on est toujours dans la phase de démolition. Ça permet de mener à la fois en parallèle la partie démolition et la partie conception, dépôt du permis de construire pour la réalisation future du projet. À la fin de cette première phase, la Direction régionale des affaires culturelles lancera un chantier de fouilles d'archéologie préventive. La construction de ces 40 logements devrait être lancée en 2024 pour une livraison programmée courant 2025. Partons en mer à présent avec ces premières images d'Insula Oya 3 en Vendée. C'est ce fameux nouveau bateau commandé par la région des Pays de la Loire qui va faire le lien entre le continent et l'île-Dieu à partir de cette année. Le navire a donc fait ses premiers tests à quai, à Port-Joinville et à Fromentine au cours des 48 dernières heures. L'Insula Oya 3 avait déjà fait des essais en mer, mais c'était en Bretagne, au large de son chantier de Concarneau. Cette fois-ci, c'était donc à domicile. L'objectif était de voir si le bateau était bien compatible avec nos deux ports, mais aussi de tester les branchements électriques à quai, puisque c'est aussi là la nouveauté. C'est un bateau qui fera la traversée un peu plus rapidement qu'il ne l'a fait aujourd'hui, puisque sa vitesse sera un peu plus sera supérieure si la mer est calme. Et donc on va aussi avoir un gain de temps sur le trajet. C'est aussi le but des tests qui sont faits en mer aujourd'hui et hier. Le test, c'est voir évidemment si le bateau se comporte bien, si tout va bien, s'il n'y a pas de défaut technique. Et puis c'est aussi de pouvoir estimer au plus juste les temps de traversée en fonction des conditions météo. Au chapitre social à présent, notez cette retraite au flambeau qui est organisée ce soir à 18h30, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Un rassemblement proposé par la CGT de Vendée et Solidaire. C'est une nouvelle action sociale contre le projet de réforme des retraites en attendant la prochaine manifestation qui est, elle, prévue le 31 janvier. Sur un marché du travail où certaines entreprises n'arrivent pas à embaucher suffisamment, toutes les pistes sont exploitées pour pouvoir attirer les candidats. Depuis 2002, les employeurs peuvent par exemple prétendre au label Great Place to Work. C'est une certification qui garantit un environnement de travail agréable et propice normalement au développement. Pour le cabinet qui décerne ce titre, la qualité de vie au travail n'a rien de subjectif. Elle répond au contraire à une méthodologie bien précise. Le label Great Place to Work met en avant les entreprises où il fait bon travailler en France. Donc Great Place to Work est un acteur référent en matière d'expérience collaborateur. Et donc on a mis en place un outil qui sert à mesurer l'expérience collaborateur au sein des organisations, donc de tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Et donc ce questionnaire est composé d'une 60aine de questions fermées. Il est adressé à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, sur la base des réponses positives à ce questionnaire, on valorise les organisations qui sont dans une démarche d'amélioration continue et donc qui met en lumière les entreprises où il fait bon travailler.
Et c'est donc une certification que l'entreprise Serre France Vendée vient donc de décrocher pour cette année. Alors avant de vous mettre en quête d'une entreprise où il fait bon travailler, le BTP CFA Vendée propose aux futurs apprentis de découvrir un campus où il fait bon étudier. Des portes ouvertes sont organisées les 3 et 4 février prochains. Ce sera alors le moment de découvrir les différentes filières alternantes qui existent à La Roche-sur-Yon pour se former au métier du bâtiment et de la piscine. C'est l'occasion de présenter à la fois nos ateliers, nos bâtiments, nos formations. Et cette année, on a 2 formations qui sont inscrites sur Parcoursup. Donc on a 2 BTS qu'on va présenter et qu'on va pouvoir tout simplement expliquer auprès des jeunes et des familles. Et donc ça, c'est important. Donc c'est 1 pour montrer nos formations, 2 pour montrer nos espaces de travail au plus grand nombre des visiteurs qui vont venir nous voir et qui sont intéressés par les métiers du bâtiment et les métiers de la piscine. Une question à présent. Vous souvenez-vous de l'âge que vous aviez quand vous avez appris à faire du vélo, mais sans les petites roulettes, vraiment tout seul. Une moyenne nationale parle de 5 ans, mais les parcours sont évidemment très différents, souvent au sein même des fratries. Depuis 2016, La Roche-Vendée Cyclisme propose donc aux enfants de 3 à 8 ans de leur donner un petit coup de pouce. Des séances de 45 minutes tous les mardis pour apprendre à se débrouiller tout seul avec son vélo, comme un pro. Agathe Poulet. Et arrivé au 2e cerceau, je vais vous demander de lâcher les pieds. Est-ce que vous pensez que vous serez capable? Malgré le froid, les enfants n'ont qu'une envie, apprendre à faire du vélo. Chez mamie, je faisais sans roulette, mais à chaque fois que j'essayais d'avancer, j'ai tombé. Après, je peux faire des balades avec maman et papa en vélo. Et maman, elle m'a dit que c'était cool, donc je vais essayer de bien faire du vélo. Chaque mardi, Sarah anime le cours de baby vélo pour les enfants âgés de moins de 8 ans. Pour les parents, ces cours proposés par des professionnels sont rassurants pour un bon apprentissage avec une pédagogie adaptée. Parce qu'ils savent exactement, on va dire, comment s'occuper avec des enfants, comment leur apprendre à faire du vélo. Que c'est vrai que nous, on n'a peut-être pas la patience non plus pour apprendre. Donc c'est vrai qu'ils savent ce qu'ils font et puis ils sont gentils. Et puis c'est ludique. Ils font des jeux, sans en avoir l'air en fait. Ils ont déjà appris à freiner, déjà appris plein de choses, alors que nous, on n'a pas la manière de leur apprendre. Avant d'atteindre l'objectif de pédaler à vélo, les enfants apprennent à diriger leur guidon ou encore à freiner pour trouver leur équilibre de façon ludique grâce à plusieurs exercices. En fait, le vélo, c'est un outil pédagogique. Donc en fait, on peut se servir du vélo pour leur apprendre comment se servir de leur corps. Donc l'équilibre, la direction, se déplacer dans l'espace. Et là, du coup, on les met dans un groupe. Donc aussi, interagir en groupe, c'est intéressant, même pour les plus jeunes. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors que le vélo est devenu un moyen de déplacement dans l'air du temps, le baby vélo rencontre lui aussi un engouement auprès des familles pour apprendre tout en s'amusant. Et vous trouverez donc toutes les informations nécessaires sur ces cours de baby vélo auprès du Centre Vélo de La Roche-sur-Yon et de La Roche-Vendée Cyclisme. Terminons avec ces quelques images qui laissent assez facilement entrevoir une sorte de tension dans la pièce. Ce ne sont pas les oraux du bac qui ont commencé, non. Ce sont les sélections départementales du concours d'éloquence. Un concours organisé par la Société des membres de la Légion d'honneur et l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. 2 jurys donc qui recevaient hier les candidats de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte pour n'en garder que les plus éloquents. Je dirais que nous avons 4 critères, je peux vous les citer. Sur la présentation physique, bien sûr. Nous avons sur la forme, sur le fond. C'est quand même la base de toute intervention. Et puis l'impression générale avec, entre autres, la pertinence de l'argumentaire présenté par le candidat et sa force de conviction. Il n'y a pas de réponse toute faite. Toutes les réponses sont bonnes à condition qu'elles sont bien argumentées. Voilà donc pour l'actualité du jour. Nous reviendrons d'ailleurs plus largement sur ce concours d'éloquence dans les prochains journaux de la journée. En attendant, un œil sur les températures de ce jeudi, notamment matin, avec du gris pour tout le monde, quelques averses aussi. Et donc au niveau des températures, le réveil s'est fait avec du négatif, notamment dans toute la moitié est du département, sur le littoral un petit peu plus chaud, quoique entre 0 et 1 degré. Certains prévisionnistes n'excluent pas d'ailleurs quelques
flocons sur ces prochaines heures. C'est la fin du flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, des entretiens d'embauche autour d'une table de ping-pong, la première bougie soufflée aussi par les rédactrices des Sablaises Le Mag ou encore la rencontre avec un facteur d'accordéon. Et nous commençons donc avec notre plus de l'info. Coup de projecteur, coup de cœur aussi sur l'opération du Stade vers l'emploi. C'est une initiative qui a été lancée par Pôle emploi en 2020 au niveau national pour recruter autrement avec le concours de quelques fédérations sportives. En Vendée, la semaine dernière, le rendez-vous était donné à la Ferrière avec dans le sac le CV et la raquette de ping-pong. Cinq fédérations de sport, dont la fédération aujourd'hui qui nous a rejoint, fédération de tennis de table, fédération française de tennis de table, sont associées dans le cadre de Paris 2024 autour d'événements favorisant, en utilisant le support sportif, la rencontre entre candidats et entreprises. Donc le matin, des équipes mixant candidats et entreprises de manière anonyme. Chacun se découvre, on ne sait pas qui est entreprise, qui est candidat ou candidate. Donc des équipes jouent de manière ludique au tennis de table. Cet après-midi, après le déjeuner, chacun va se découvrir en tenue civile, je dirais, autour d'un format job dating habituel. Les candidats vont rencontrer des entreprises. Chacun saura qui est qui à ce moment-là. Plutôt que d'être dans un bureau à regarder simplement le CV, la lettre de motivation, là on apprend à se connaître, on apprend à voir comment les gens sont réellement, on regarde les savoir-être et on fait connaissance et on a envie ensuite de travailler ensemble. Et je trouve que l'idée est vraiment très innovante et très enthousiasmante. Ce type d'événement est une première pour nous, en faisant appel au support sportif. Au niveau de Pôle emploi, nous sommes de plus en plus à construire des événements permettant de faire un pas de côté, d'ouvrir le recrutement, de casser les critères de recrutement. Il y a quelques mois, nous avons mis en place des job dating inversés. Ce ne sont pas les candidats qui venaient rencontrer des entreprises, mais des entreprises qui se présentaient aux candidats. La logique était complètement inversée. Aujourd'hui, c'est un autre événement très proche, faisant appel au support sportif. Mais regardez le sourire des personnes que vous avez filmé, ça en dit long sur ce qu'on est capable de faire pour favoriser la rencontre entre les uns et les autres. Le seul objectif au travers de cet événement et ce support sportif, le sport n'est qu'un prétexte. Ce que nous recherchons, c'est dans un premier temps favoriser la rencontre entre candidats et entreprises et dans un second temps, accélérer le retour à l'emploi le plus rapidement possible. Donc c'est le sens du job dating cet après-midi et nous allons suivre les prochains jours les résultats, évidemment. Déjà, là, rien que l'exemple, il y a le tutoiement qui s'installe tout de suite. C'est des choses qu'on ne voit pas spécialement en agence. Donc non, ça brise une glace. Donc c'est super important. Puis voilà, le fait qu'il y ait un petit peu le mystère qui est demandeur d'emploi et qui est employeur, il y a forcément ça brise complètement la glace. Oui, ce sera plus simple parce que dans le sens où, vu qu'on a un peu côtoyé ces personnes dans la matinée, c'est vrai qu'il y a un soulagement, je ne sais pas comment trop vous dire, mais c'est plus simple. En Vendée, c'est le premier événement autour du tennis de table et nous avons le projet, dans le cours de l'année 2023, les équipes Pôle emploi et les clubs sportifs, de renouveler l'opération autour du basket, du badminton et de l'athlétisme. Et nous vous tiendrons évidemment informés des prochains rendez-vous. Il est temps maintenant de souffler quelques bougies. Une bougie, même plus précisément, puisque les rédactrices du magazine Les Sablaises se sont retrouvées hier soir pour fêter le premier anniversaire de la parution du trimestriel. Souvenez-vous, nous les avions reçues il y a justement un an dans cette chronique presse pour le lancement du premier numéro. Alors pour cette 5e parution, eh bien, l'équipe a très légèrement changé, mais vous allez l'entendre, les fondamentaux sont toujours là. Dans ce nouveau numéro, on y retrouve des sujets d'actualité avec le vrac, 3 boutiques de vrac qu'on peut trouver au sable. On a fait un panier garni pour chaque, voir ce qu'on pouvait y trouver avec 30 €. On y retrouve du patrimoine avec le kiff en lot. On y retrouve de l'argent à donner aux enfants aussi, comment leur expliquer la tirelire, etc. Nathalie. Le Iggy, c'est un art de vivre cocooning pour les périodes fraîches de l'hiver.
et puis un peu de bien-être aussi. Bien-être et puis aussi des bons plats à préparer, soit préparer soi-même, des bons plats qui réchauffent pour l'hiver, ou alors carrément à aller voir dans des restaurants des Sables, un restaurant et puis un food truck aussi. On espérait. Oui. On espérait, mais c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire, surtout pour un magazine qui coûte 0 €, qui est numérique. Et c'est vrai qu'on ne pensait peut-être pas qu'on aurait autant de succès aussi vite. On fait toute partie d'un ensemble en fait, hein. Et sans les rédactrices, on peut rien faire. Mais on est un maillon, chacune est un maillon de la chaîne et ce maillon-là, il est cette chaîne, elle est super, quoi. Ouais. Et on adore faire partie de cette aventure. On est à peu près une vingtaine de rédactrices. On est toujours autant motivés et on a toujours le sourire quand on se voit et c'est super agréable. On a pour projet de mettre nos magazines en audio pour que toutes les personnes qui ont une déficience visuelle puissent y avoir accès également, parce qu'on s'est dit pourquoi pas. Donc on va mettre en œuvre une chaîne YouTube. La chaîne est déjà créée. La chaîne est déjà créée. Les gens pourront retrouver. Alors on va au début peut-être pas tous les articles pour le début, mais vraiment le but c'est de retrouver tous les articles sur cette chaîne YouTube. Et puis également aussi pouvoir que les gens puissent imprimer, parce que là avec la version qu'on a, c'est pas imprimable. C'est vrai, moi-même je trouve qu'en papier il est nettement plus joli qu'en numérique, hein. Alors vraiment le Graal, ça serait de pouvoir l'imprimer et le vendre, mais là on entre dans une autre dimension et sans subvention on tourne avec 0, c'est impossible. Et le message est passé, si vous vouliez donner un petit coup de pouce aux Sablaises qui sont donc à l'origine de ce trimestriel qui s'appelle Les Sablaises le Mag. L'appel est lancé. Et d'ici là, Les Sablaises le Mag, pour jeter un œil, vous pouvez le retrouver sur Internet, notamment via la page Facebook de ce média. Un petit peu de musique maintenant, tiens, dans la matinale. Cadel Lejeune, dans ce nouveau numéro du Mageco, va nous emmener ce jeudi à la rencontre d'un facteur d'accordéon. Stéphane Lelanne s'est lancé dans ce métier après une première carrière qui n'avait pas grand-chose à voir avec celle-ci. C'est ce que vous allez entendre dans l'extrait du jour. J'ai découvert la musique un soir de pique-nique. Voilà. J'ai un copain qui a sorti un accordéon. Ouais. Il s'est mis à jouer 15 marins. J'ai dit c'est pas vrai. Donc, et j'ai toujours voulu jouer de la musique, mais je savais pas quoi. Et puis en le regardant, ça avait l'air tellement facile. Ouais. C'était intuitif en fait. Ouais. On sentait que ça découlait tout seul. J'ai voulu essayer. Ouais. Donc je me suis inscrit à prendre des cours à la Soulaire avec Olivier Gauthier. D'accord. Et donc Olivier m'a appris à jouer de l'accordéon, tout à l'oreille, méthode traditionnelle. C'est possible en fait, d'accord. Franchement, et j'avais 28 ans. Donc voilà, j'ai acheté un premier accordéon. Donc du coup, puis forcément, j'ai mis les mains dedans. Okay. Je l'ai ouvert, j'ai regardé comment c'était fait. Et tout de suite, de voir comment ça fonctionne. Et tout de suite, j'ai dit, c'est ça un accordéon, on peut vraiment mieux faire. Et puis, il y avait déjà des idées, voilà. Et puis c'est de fil en aiguille comme ça, j'ai commencé à fabriquer une première pièce de l'accordéon, puis une deuxième, et je suis allé voir Bernard Loffet en Bretagne, à Caudan. Qui était lui-même dans le métier ? Qui était déjà installé depuis 20 ans. D'accord, en tant que facteur d'accordéon. Ouais, tout à fait. Okay. Et de fil en aiguille, j'en ai fait un, puis j'en ai fait deux, puis je suis allé voir mon patron, je lui ai dit... Ouais, parce que c'était, j'allais dire, t'en as fait un, t'en as fait deux, mais t'avais toujours ton métier. Ah oui, j'étais fraiseur, en Vendée, j'étais embauché à la Motachar à la SMOM. Et donc, je vais voir le patron, puis je lui dis, j'ai un projet professionnel, j'aimerais fabriquer des accordéons. Et la suite de l'histoire, c'est au fil de la journée, donc dans ce Mageco que vous pouvez retrouver en intégralité, à la fois sur l'antenne de TV Vendée, mais aussi à la demande sur nos différentes plateformes, que ce soit nos chaînes YouTube ou notre site internet. Nous allons passer sur le temps qu'il nous reste au 4e indice maintenant du jeu de la matinale. Avec une question qui s'intéresse à une actualité dont nous avons parlé la semaine dernière assez brièvement dans les journaux. Donc on va voir si vous avez été attentifs. Qui sont les Loubersac ? Voilà la question. Vous avez donc jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et me dire qui sont les Loubersac, indice du jour, saga entamée en 2022.
Là, c'est quand même simple. Saga entamée en 2022. Et à la clé, c'est Œil du Prince, notre partenaire cette semaine, qui propose donc à 2 d'entre vous de repartir chacun avec 2 places pour assister à un des spectacles de la Comédie Bis. Spectacle qui se tient du 9 au 11 février, donc dans cette nouvelle salle qui a fêté ses 1 an, elle aussi, il n'y a pas très longtemps, au rez-de-chaussée de l'Hôtel Ibis à La Roche-sur-Yon. C'est du 9 au 11 février et nous, le tirage au sort, c'est demain après-midi parmi toutes vos bonnes réponses. Voilà. Là-dessus, il me reste quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez tous les jours retrouver l'invité reçu sur le plateau de la matinale en replay, là aussi, sur le site internet de TV Vendée. Aujourd'hui, c'était Legendia Park. On a parlé de la nouvelle saison qui se profile mercredi prochain. Donc, tvvendée.fr pour revoir un petit peu tous les petits secrets qui se sont dits sur le plateau avec le gérant du parc. Et puis, quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée puisque c'est déjà la fin de cette matinale. On va se retrouver demain pour la toute dernière ligne droite. Donc, d'ici là, très bon jeudi et à demain!